va chanter un cantique dans le chant de victoire. On va chanter le... Alléluia. On va chanter le 173 dans le chant de victoire. Je m'approche de toi. 173 du chant de victoire. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. 173 chant de victoire. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi. 173 chant de victoire. Je m'approche de toi. Un et chant. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Rends-moi bouillant, Seigneur, oh, alléluia. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, dans ces milices, il nous retrouvera. Amen. Il nous retrouvera dans ces milices. Et ce continue que nous nous approchons davantage de toi. Et nous approchons du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous approchons pas du Seigneur Jésus-Christ pour être davantage plus pire. Mais nous nous approchons de Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour nous améliorer. Alléluia. Pour nous améliorer. Amen. Alors, pour nous améliorer, nous allons, bien aimés, à travers les deux textes que nous avons suivis, nos deux textes de base, Marc 16, verset 17, et 1 Corinthiens, on va encore sur ce passage-là, et 1 Corinthiens 13, verset 8 à 11, parler en cette matinée de la problématique autour du parler en langue, de la problématique autour du parler en langue. Bien aimé, je suis sûr que ce thème, alors nous serons beaucoup critiqués parce que d'un côté les cessationnistes vont nous critiquer parce que nous pensons que ce que Dieu a fait avant, il faut encore continuer à le faire. De l'autre côté, nos frères qui pensent que Dieu peut continuer à faire des choses vont nous critiquer parce qu'ils ne vont pas bien saisir la quintessence du message que nous allons apporter. Mais je prie que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant, le pédagogue par excellence, nous amène à comprendre le sens de la parole de Dieu au sujet au sujet du parler en langue dans les églises de nos jours. Alors, dans nos églises d'aujourd'hui, la question autour du parler en langue reste encore au centre du débat. Pour certains, le don du parler en langue continue et pour d'autres, ce don ne continue plus. Donc, ce don a déjà cessé ou ce don a déjà pris fin et par conséquent, il ne sert plus à rien de parler en langue.
ou alors ce don ne sert plus à rien dans la vie du chrétien ou du croyant. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais avant de continuer à dérouler le message, il est bien vrai que le sujet du parler en langue est tarot de les esprits. Nous sommes d'accord. Mais nous allons d'abord voir, ou bien nous allons d'abord parler de la nature du parler en langue. Et après avoir parlé de la nature du parler en langue, nous allons maintenant voir si les langues continuent jusqu'à nos jours. Et par la suite, on va donc parler de la pratique du parler en langue dans la vie du chrétien et même dans la communauté des saints. C'est la raison pour laquelle, en cette matinée, nous devons donc dire que le parler en langue, nous devons donc retenir que le parler en langue est un terme qui taraude les esprits, alors qui ne sont pas approuvés par plusieurs théologiens, mais d'autres théologiens quand même soutiennent que le parler en langue est une vérité biblique. Mais d'autres soutiennent que si le biblique c'est vrai, mais ce don a déjà cessé dès lors que l'Église a connu sa licence. Alors ce don ne sert plus à rien dans les églises de nos jours. Alors nous devons donc commencer par la nature du parler en langue. La nature du parler en langue, la nature. Alors, lorsqu'on parle de la nature, on veut savoir ce que c'est que le parler en langue. Alléluia. On veut savoir ce que c'est que le parler en langue. Qu'est-ce que le parler en langue? Lorsqu'on parle du parler en langue en termes de nature, pour certaines approches, le parler en langue est un langage humain et peut être à cet effet assimilable à une dialecte, peut être à cet effet assimilable à quoi? À un patois ou bien à une langue maternelle, peut être assimilable à une langue véhiculaire ou alors à une langue vernaculaire, peut être assimilable à une langue officielle. Donc pour d'autres, lorsque je parle le Mijuba, alors c'est ça le parler en langue. Lorsque je m'exprime en français, alors c'est ça le parler en langue. Lorsque je m'exprime en anglais, c'est ça le parler en langue. Mais pour dire vrai, selon les saintes écritures, mais pour dire vrai, selon les saintes écritures, le parler en langue est un langage qui n'est pas accessible à la compréhension humaine. Selon les saintes écritures, le parler en langue est un langage qui n'est pas accessible à la compréhension humaine. C'est également un langage qui permet aux croyants, ou qui permet à un croyant de s'exprimer, de s'adresser à Dieu, parce que personne ne le comprend. C'est la raison pour laquelle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14 au verset 2, il nous dit ceci: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit les mystères. Celui donc qui parle en langue bien-aimée, alors il ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes dans la mesure où, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, sur Charia, lorsqu'il parle la langue que l'esprit lui a donnée, personne ne peut le comprendre, personne ne peut le saisir. Donc le parler en langue, c'est également quoi? C'est, n'est-ce pas, c'est également un langage qui permet aux croyants de s'exprimer, de s'adresser à Dieu. Et ce langage n'est pas accessible à la compréhension humaine. Dans la mesure où il dit que quoi? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Il dit des mystères en esprit. Il ne dit pas des mystères selon la connaissance, selon sa connaissance charnelle. Il ne dit pas des mystères selon son degré d'intellectualisme. Donc il dit des mystères selon le don, ou bien selon le Saint-Esprit. Il dit des mystères en son esprit, selon comme l'Esprit lui donne de communiquer. Alors, pour continuer de plus, nous constatons que les Saintes Écritures présentent le parler en langue comme étant un miracle, Raison pour laquelle, dans le livre, voilà, ce verset qui m'intéressait, n'est-ce pas? Dans le livre, monsieur le maire,
Marc 16, maintenant tu peux dire. Donc, dans le livre de Marc 16, verset 17, il nous a dit que quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont m'accepter comme sauveur de l'humanité. Ceux qui vont m'accepter comme Seigneur et sauveur personnel. Voici les miracles qui les accompagneront. D'abord, ils chasseront les démons, et par la suite, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Et par la suite, ils parleront de nouvelles langues. Certaines approches, certaines approches bibliques disent que cette parole concernait uniquement les apôtres. Et qu'une fois qu'ils ont parlé en langue le jour de la Pentecôte, le don signe du parler en langue ne continue plus. Donc pour cela, ils pensent que cette parole s'adressait uniquement aux apôtres. Mais pour nous, nous pensons que cette parole s'adresse à tous ceux-là qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Parce que lorsque nous regardons en arrière-plan, alors à partir du verset 15 et 16, on nous dit que quoi? Jésus dit là-bas quoi? Allez dans tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Hello. Celui qui ne croira pas sera comment? Sera condamné. Donc, et au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru feront comment? Ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues. Dans d'autres versions de la Bible, on dit qu'ils parleront des langues inconnues. Donc le parler en langue, c'est une langue inconnue. C'est-à-dire, je m'exprime en une langue que je ne connais pas, selon comme l'Esprit m'a donné de m'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que le parler en langue est un miracle. Donc le parler en langue fait partie des miracles qui sont listés. On doit faire partie de quoi? Des signes miraculeux qui sont listés dans le livre de Marc 7. Donc cela fait partie des miracles. Voici les miracles. Donc cela fait partie des miracles. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, de plus, le parler en langue est aussi quoi? Est aussi un signe de la plénitude du Saint-Esprit. Hello. Le parler en langue est un signe de la plénitude du Saint-Esprit. J'aimerais que quelqu'un lise Acte 2. Alléluia. Ah, vous n'êtes pas des Bibles à mon J'aimerais que quelqu'un lise Acte 2 sur le Nouveau Testament. Amen. J'aimerais que quelqu'un lise Acte 2. On va continuer. Donc, on va voir comment le parler en langue est un signe de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, on va Acte 2. Tout le monde a Acte 2? Non. On peut lire Acte 2? Non. Tu vas Acte 2? Oui. Acte 2, c'est bon? Oui, Acte chapitre 2, oui. Verset, on va lire Acte 2. Le parler en langue est un don de la plénitude du Saint-Esprit. C'est un don de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, c'est la raison pour laquelle, je ne dis pas la version là. Je peux passer pour là. C'est bon. Amen. Oui. Allons-y, oui. Acte 2, chapitre 2. Non, Acte chapitre 2, non. Ça veut dire Acte 2. Acte chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Et je vais stopper au fur et à mesure. Allons-y. Acte chapitre 2. Verset 1 à 12. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent
à parler. Allez. À parler Il s'est mis à parler d'autres en langues. langue et d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc, le parler, on va continuer, ça continue jusqu'au verset 12. Alléluia, on va continuer après. Donc, le parler en langue est un signe de la plénitude du Saint-Esprit. On nous dépeint ici on nous dépeint l'événement qui a eu le jour de la Pentecôte. Et beaucoup de pentecôtistes définissent la Pentecôte comme étant l'effusion ou la descente du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on parle de la Pentecôte, alors ça veut dire Pentecôte du mot 50. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, il s'agit là d'une fête juive qui se célèbre 50 jours après la Pâque au cours de l'année. Et on nous dit ici pourquoi que pendant cet événement de la Pentecôte, Dieu a trouvé bon d'envoyer le Saint-Esprit pour saisir les apôtres ou bien les disciples. On dit donc que ce jour, il y a eu un événement qui a eu lieu parce qu'on a compris là un péché et il fut, et ce voilà, n'est-ce pas, rempli ce qu'on appelle toute la maison, donc a rempli toute la maison ou toute la chambre où il se trouvait. Alors, on dit que des langues semblables et des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Alors, c'est au moment où ils étaient remplis qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'est ce jour que le Saint-Esprit est descendu. Parce que ce jour-là, les hommes quittaient de diverses régions pour venir adorer à Jérusalem. Et Dieu, le Seigneur Jésus, a trouvé bon de déverser le Saint-Esprit afin que cela captive davantage des foules. Alors Dieu a choisi ce jour que l'effusion du Saint-Esprit ait lieu pour que les hommes, n'est-ce pas, entendent les apôtres parler en leur langue. Alléluia. Que chacun puisse les entendre parler en leur langue. Oh, vous allez voir ça. Parler en leur langue. En quelle langue? En leur langue maternelle. L'événement de la Pentecôte n'était pas c'était une langue inconnue pour les apôtres, il semblerait. C'est même ça, mais ce n'était pas une langue inconnue pour ceux-là qui les écoutaient parler. Ce n'était pas une langue inconnue. On nous dit donc que les langues, n'est-ce pas? Alors, les langues les ont apparues, les unes et les autres, et s'est posé chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, nous, les pentecôtistes, nous avons l'habitude de dire que Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Mais je me demande bien, le Saint-Esprit est reparti encore quand? Donnez-moi le jour où le Saint-Esprit est reparti pour que nous continuions encore à invoquer la descente du Saint-Esprit. Je n'ai pas de problème avec le mot descendre. Si dans notre esprit, le mot descendre veut dire manifestation, si dans notre esprit, le mot descendre veut dire agir, je n'aurai pas de problème. Mais si cela veut dire descendre, comme cet événement-là, si ça veut dire que le Saint-Esprit descend parce que le Saint-Esprit est encore au ciel, là, nous aurons un problème. Parce que le Saint-Esprit est un paraclet, c'est un autre consolateur qui est auprès de nous et il est en train de nous enseigner. Le Saint-Esprit est dans la vie de chaque croyant, mais chaque croyant n'est pas rempli. Ce jour, le Saint-Esprit est descendu directement avec le don. Alléluia. Ce jour, le Saint-Esprit est descendu directement avec quoi? Avec une plénitude, parce que le cœur était disposé. D'autres vont me dire que le parler en langue, c'était une promesse. Peut-être je ne peux pas refuser, mais sachant que c'est le Saint-Esprit qui était une promesse, c'est le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Mais ce jour, le Saint-Esprit est descendu avec un don signe. Alléluia. Est descendu avec un don signe qui était le parler en langue. Pourquoi dans nos églises, nous ne vivons plus encore l'événement de la Pentecôte? Mais nous avons l'habitude de chanter que le Saint-Esprit descend comme le jour de la Pentecôte. Je n'ai pas de problème. Moi-même, je dois chanter que Saint-Esprit agit comme le jour de la Pentecôte. Mais il faut que nous vivons si nous voulons
voulons vivre si nous voulons vivre entièrement cet événement-là, il faut que cela descende de la même manière. Alléluia. De la même manière que nous puissions, que je puisse entendre le bassin en train de prier en ma langue, peut-être le Bunjuba, que je puisse entendre, n'est-ce pas, Léondo, en train de prier en ma langue, Tupuri, que je puisse entendre, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi, le doigt là, en train de prophétiser en ma langue, n'est-ce pas, Mundang. Là, je reconnaîtrai que non. Ah, voilà, ici. Attention. Attention. Il y a un problème. Au verset 5, on nous dit que quoi? Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toute la nation qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Oh, il y avait un bruit. Alléluia. Il y avait un événement. Il y avait un bruit. Alors, on dit que quoi? Alors, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je ne dis pas que le parler en langue, c'est quoi? C'est un langage, n'est-ce pas, qui n'est pas accessible à la compréhension. Mais non, je ne dis pas cela. Mais le jour de l'événement, le jour ou bien le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas, ce qui a eu lieu, c'était, n'est-ce pas, c'était une langue que les théologiens appellent le glossa. Alléluia. Parce que les théologiens, lorsqu'ils parlent du glossa, selon eux, le Saint-Esprit te donne les capacités de t'exprimer à une langue quelconque, une langue des hommes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu es chinois, tu arrives, alors dans une assemblée, l'Esprit te donne la capacité à l'instant là. L'Esprit te donne la capacité à l'instant là, tu te mets à parler en arabe. Tu es en Arabie Saoudite, tu te mets à parler en arabe. On appelle ça le glossa. Mais toi qui parles en arabe, la langue est étrangère pour toi. Alléluia. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Maintenant, le Saint-Esprit, comme il est souverain, il permet donc à l'arabe de comprendre. Peut-être cette parole s'adresse à lui. Peut-être cette parole s'adresse à l'arabe. À l'instant là, il se lève. Il interprète ce que tu as dit, qui le concernait. Hello, écoutez, hello, qui le concernait. Maintenant, lorsqu'il écoute ça, il interprète, alors maintenant, la masse peut dire que bon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que comme Dieu a envoyé un Chinois, venez maintenant te parler dans ta langue maternelle. Lui qui ne connaît pas ta langue, méfie-toi. Ça peut être quoi? Un jugeur. Alléluia. Ça peut être un jugement. On va te dire, qu'est-ce que tu en penses? Bien aimé, je connais un missionnaire qui est arrivé, lui c'est un Allemand, il est arrivé donc, au Japon, il s'est mis à parler dans la langue des Japonais. Il y avait un Japonais dans la salle qui ne voulait jamais aller en mission. Dieu lui disait que je te veux dans ma mission. Lui disait que la mission, ça tourne le risque. Bon, en tout cas, il faisait comme Jonas. Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que vraiment le monde est tellement dur? Hello, le monde est tellement dur dans ta parole. Alors, cet homme, ce missionnaire, lorsqu'il a parlé en langue japonaise, lorsqu'il a parlé, il a fini. Le japonais, lui, s'est levé, il s'est repenti. Alléluia. Il s'est repenti. Il a dit, mon frère, j'accepte cette parole aujourd'hui. Si Dieu a envoyé un étranger me parler, parce que lorsque le parler en langue, lorsque le parler en langue sort avec une interprétation, ça prend le sens de quoi? De la prophétie. Me parler dans ma propre langue, alors il faut que je me méfie. Alors, selon ce qui s'est passé ce jour-là, on dit donc que chacun les entendait parler à sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Dans notre propre langue. Comment les entendons-nous parler? On nous a laissé croire que l'événement de Acte 2, alors c'était une langue inconnue dans l'aspect général, comme dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. On va laisser croire cela. Non, dans l'événement, les apôtres qui parlaient, je peux être d'accord avec cette interprétation, ne comprenaient pas ce que eux ils disaient, mais ceux qui les écoutaient entendaient ces gens-là s'exprimer dans leur propre langue. Alléluia. Chacun dans sa propre langue.
Alors, on dit donc, pour la langue, et chacun dans sa propre langue, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et comment nous parler dans notre propre langue? À chacun. Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Patex, Médès, Élami, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine. Même les Africains, alléluia, le Dieu de la Libye, n'est-ce pas, de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, qui représentent l'Europe, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous? Oui, il y avait même les Arabes, il y avait les gens venus de l'Égypte, il y avait des élus venant même de la Libye, il y avait des élus venant même du territoire des Crétois. Alors, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Comment entendons-nous donc ceux qui sont de Galilée s'exprimer en notre propre langue ou bien dans notre langue maternelle? Ils sont moqués. Mais sachons que le parler en langue, c'est un don. C'est un don de la plénitude du Saint-Esprit. Bien aimé, dans ce contexte, les langues ici que l'Esprit donna étaient un signe de jugement. Comment donc c'était un signe de jugement. C'était un jugement en raison de l'incrédulité du peuple d'Israël. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 21, on nous dit que les langues est un signe pour les non-croyants. Lorsque cela prend le caractère de la prophétie. Alléluia. C'est un signe pour les non-croyants. Dieu peut me donner les capacités. Je me mets à parler en langue. Alors, ce n'est pas ma langue. Moi qui suis, n'est-ce pas, de l'air Ngemba, je me mets à parler en tout pour comprendre. Comme Dieu peut aussi fermer, bon, d'autres pensent que Dieu peut fermer les autres. Dieu ne peut pas fermer au tout pour de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Oui, d'autres pensent ainsi. Bon, moi, je ne pense pas ainsi. Je ne pense pas ainsi. Si le tout pour comprendre ce que tu dis, c'est qu'en principe, tu es en train de parler une langue inconnue dans l'aspect général, comme 1 Corinthiens 14, verset 2 en dit. Parce que personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc, ici, c'était donc quoi? Un jugement en raison de l'incrédulité du peuple d'Israël. Alors, le parler, en tout cas, les langues ici, ou bien le parler en langue ici, marquait l'ouverture du royaume de Dieu à toutes les nations. Parce qu'il y avait toutes les nations. Il y avait les Arabes. Il y avait les gens venus de l'Égypte. Il y avait les gens venus de la Libye, de la Mésopotamie. Donc, cela marquait quoi? L'ouverture du royaume de Dieu à toutes les nations. Pourtant, ceux qui constituaient, pourtant, ceux qui constituaient l'église en ce moment, les saints fidèles, étaient qui? Étaient uniquement les Juifs. Alléluia. Les saints fidèles qui ont expérimenté pour la première fois la plénitude du Saint-Esprit étaient le baptême du Saint-Esprit étaient les Juifs. C'était les Juifs parce qu'ils furent baptisés et remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Eh bien, chaque chrétien devra quitter du baptême pour la plénitude de l'Esprit. Nous ne devons pas rester au niveau du baptême, que non, nous sommes sauvés, nous avons Jésus en nous. Si j'ai Jésus en moi, ça veut donc dire que j'ai déjà le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Mais alors, tu as pour obligation, il est urgent pour toi d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec efficacité. Amen. Tu ne peux pas louer Dieu avec efficacité. Tu ne peux pas adorer Dieu avec efficacité. Tu ne peux pas avoir quoi? Une certaine relation, n'est-ce pas, intime ou particulière avec l'éternel Dieu
des armées pour son service avec lui. Alléluia. Tu comprends? Donc nous avons besoin tous de cette plénitude. Nous n'aimions pas. Mais ici, c'est que le parler en langue, les gens ont une façon de ne pas bien percevoir le parler en langue. Pour d'autres, non, c'est une langue. Moi, j'ai souvent dit que bon, donc vous pensez que si moi j'arrive là quelque part, je parle l'anglais, et que je n'ai pas appris, l'anglais, alors c'est le don, je parle la langue. Et c'est la raison pour laquelle dans certaines églises même, on apprend de parler en langue. C'est pas ça? On apprend de parler en langue. Le parler en langue ne s'apprend pas. Alléluia. On ne fait pas de grandes écoles pour obtenir le don de parler en langue. On ne fréquente pas beaucoup pour obtenir le don de parler en langue. Non, il ne s'agit pas de l'école ici. Il ne s'agit pas de l'école profane. Il ne s'agit pas de l'école de théologie, mais de la faculté de théologie. Le parler en langue, c'est un miracle. Et comme c'est un miracle, c'est également un don signe de la plénitude du Saint-Esprit. De la plénitude du Saint-Esprit. Donc, nous disons que les langues de ce jour marquaient l'ouverture, le jour de la Pentecôte, marquaient l'ouverture, n'est-ce pas, du royaume de Dieu à toutes les nations, tout en soulignant le passage d'Israël à l'église. Alléluia. En soulignant le passage d'Israël à l'église. Alors, autre point concernant le parlant, autre synonyme, autre nature, n'est-ce pas, autre nature, autre perception. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Alléluia. Le parler en langue est un don du... Hello. C'est un don du Saint-Esprit. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 10, il nous est dit que quoi là, au verset 10, on nous dit là que, à un autre, le don d'opérer des miracles. Ah. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. C'est un don. Ce n'est pas forcément un signe initial du Saint-Esprit comme on pense. Nous n'aimions pas, cela peut être un signe de la plénitude de l'Esprit. Mais c'est l'un des signes de la plénitude de l'Esprit. Ce n'est pas forcément le signe initial. Nous avons sur l'habitude de dire que quoi? Pour reconnaître qu'une personne a reçu le Saint-Esprit, il faut que quoi? Qui connaît? Hello. Nous avons souvent l'habitude, alors nous avons souvent l'habitude de dire que quoi? Qu'une personne, alors qu'une personne qui a le Saint-Esprit, on a l'habitude de dire que quoi? Que pour savoir qu'une personne qu'une personne a le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait qu'un signe. Le signe, ça c'est quoi? Tu peux parler à toi. Le quoi? Non, c'est pareil. La situation pendant que vous, tu vois. Parler en langue. Donc, on a sur l'habitude de dire que quoi? Que le parler en langue est le signe initial du Saint-Esprit. Que pour reconnaître qu'une personne a le Saint-Esprit. Là, on ne parle aujourd'hui maintenant que certains, en tout cas, la connaissance évoluée, donc il parle du baptême. Il dit donc, pour reconnaître qu'une personne a le Saint-Esprit, il faut qu'il parle en langue. Bon, moi, je n'ai pas de problème avec cela. C'est même d'ailleurs ça, notre doctrine à nous les pentecôtistes. C'est la doctrine des pentecôtistes. C'est même ça qui marque, en tout cas, c'est ça que le pentecôtiste fait la différence avec les autres. Et puis, nous allons jusqu'à dire que pour reconnaître que tu as le sceau, que tu es marqué du sceau, que tu es scellé par Dieu, que tu appartiens désormais au royaume, c'est lorsque le Saint-Esprit qui est en toi est accompagné par ce don du parler en langue. Nous le disons, n'est-ce pas? Nous le disons. Nous ne lions pas. Mais nous savons que tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Alléluia. Tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ, s'il advient qu'un chrétien meurt sans parler en langue, bien-aimé, n'ira-t-il pas au ciel? Il ira au ciel parce qu'il a le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que pour nous, le rôle primordial du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde du péché et du jugement. Maintenant, cela ne veut pas pourtant dire que nous allons mettre de côté les autres dons spirituels. C'est la raison pour laquelle les dons spirituels, c'est
ou bien diviser l'église au temps de l'apôtre Paul à Corinthe. Les Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 12, vous devez verser. Les Corinthiens, dans leur mentalité, pensaient que ceux qui parlent, pensaient que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas sauvés. On se comprend bien? Pensaient que ceux qui parlent en langue ne sont pas sauvés. Et ceux qui prophétisaient disaient même qu'ils sont plus grands que ceux qui parlent en langue. Ceux qui opéraient, ceux qui avaient le don des miracles, disaient qu'ils sont plus grands que ceux-là qui prophétisent. C'est normal. Parce que vous prophétisez et puis ça fait quoi? Les paroles s'envolent, mais nous prêchons. Il y a les actes, il y a les démonstrations des miracles. Alléluia. Il y a les démonstrations. Alors, ceux-là pensaient qu'ils étaient même plus grands que ceux-là qui prophétisent. Alors, ceux qui même avaient le don de guérison pouvaient aussi dire que non, ils sont plus grands que ceux-là qui parlent en langue et qui prophétisent. Ceux-là qui avaient le don d'interprétation des langues pouvaient même se moquer de ceux-là qui parlent seulement en langue. Que tu parles, mais tu n'as pas la faculté d'interpréter. C'est-à-dire que tu n'es qu'un baba. Et bien, c'est-à-dire que tu n'es qu'un baba. Alors, il y avait ce problème. Et cela divisait l'église. C'est la raison pour laquelle Paul vient trancher. Paul vient trancher. Et au verset 1 Corinthiens chapitre 12, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? C'est bon? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Il vient trancher. Au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que à un autre, le don d'opérer des miracles. Comme vous dites que tous n'opèrent pas des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Qu'est-ce qu'il dit au verset 11? C'est bon avec le verset? C'est bon avec le verset? Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Il dit au verset 11 que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue chacun en particulier comme il le veut. Comme il veut. Dans le Saint-Esprit soit. Alléluia. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Un seul esprit. Donc ça ne sert à rien que vous divisez à cause des dons spirituels. Ça ne sert à rien. Mais ici, nous voulons vous faire comprendre que le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Parce qu'on dit à un autre, le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. C'est un don. Alléluia. C'est un don. C'est un don. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Alors, le parler en langue en tant que don du Saint-Esprit, on a dit, c'est un don du Saint-Esprit. On a dit que c'est aussi un signe de la plénitude du Saint-Esprit. On a également dit que c'est quoi? C'est un langage qui n'est pas accessible à la compréhension humaine. Dans sa nature. Le verset 10, 12, 10, 1 Corinthiens. Oui. Oui, 1 Corinthiens, oui. Allons-y, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 12, verset 11. Hein? Un seul et même esprit opère. Un seul, ça veut dire quoi? C'est un seul et même esprit. Esprit, c'est grand E d'abord là-bas. Donc là-bas, esprit, c'est grand E. Et quand esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est l'esprit de Dieu. Comme vous dites quoi? Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Le Saint-Esprit est unique. Alléluia. Le Saint-Esprit, un seul et même esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Donc, c'est le Saint-Esprit qui me donne la capacité d'avoir le don des miracles. C'est le Saint-Esprit qui opère lorsqu'on prie pour les malades. Le don de guérison, c'est le Saint-Esprit qui opère. Lorsqu'on accomplit les miracles, c'est le Saint-Esprit qui opère. Lorsqu'on prophétise, c'est le Saint-Esprit qui opère. Lorsqu'on parle de diverses langues, c'est le Saint-Esprit qui opère. Alléluia. Lorsqu'on a les paroles de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui opère. Lorsqu'on a les paroles de sagesse, c'est le Saint-Esprit qui opère. Lorsqu'on a le discernement des esprits, c'est le Saint-Esprit qui opère. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui opère. Donc, on dit quoi? On dit un seul et même esprit, n'est-ce pas? Opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On ne peut pas acheter.
Ce n'est pas un don qui s'achète. Il y a un magicien dans la Bible, lorsqu'on lit le livre des Actes chapitre 8, lorsque les apôtres, l'apôtre Pierre, lorsque les apôtres sont arrivés là-bas pour rencontrer le diacre Philippe, alors les peuples, c'était un peuple samaritain, voilà, les peuples samaritains, peuples métissés, n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il fallait compléter, n'est-ce pas, il fallait compléter, n'est-ce pas, je veux dire qu'il fallait compléter l'église. Parce que le Seigneur descendait d'abord sur les héros, le Seigneur d'abord descendait sur les Juifs. Maintenant, les Samaritains, c'était un peuple métissé. C'était un peuple où on avait d'un côté les croyants et de l'autre côté les non-croyants, et d'un côté les Juifs et les non-croyants, c'est circoncis. Maintenant, lorsque les apôtres sont arrivés, ils ont pris, ils ont posé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que pour la parole de Dieu n'était pas encore complète, ils ont reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont donc reçu le Saint-Esprit, alors ils se sont mis à parler en langue. Waouh! Le magicien a vu cela, il a vu cela, il a vu ça quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu acheter ce don. Alléluia. Il a demandé aux apôtres de nous vendre ce don. Il a voulu acheter ce don. Donc c'est le Saint-Esprit qui opère. Ce n'est pas nous qui opérons. Alléluia. Ce n'est pas nous qui opérons. Et nous pensons que nous pouvons forcer le Saint-Esprit d'agir. Le jour de la Pentecôte, les apôtres n'ont pas organisé. Non pas, écoutez-moi très bien, le jour de la Pentecôte, les apôtres n'ont pas organisé la descente du Saint-Esprit ou bien la manifestation du Saint-Esprit à travers le don signe du parler en langue. Mais de nos jours, alors je vous dis, le parler en langue n'est pas un don que l'on programme. Amen. Ce n'est pas un don que l'on programme. C'est le Saint-Esprit qui fait comme il veut. Amen. Amen. Je peux demander, à l'instant là, il ne me donne pas. Il fait comme il veut. À l'instant là, il ne me donne pas. Donc le Saint-Esprit opère comme il veut. Donc c'est celui qui opère. Le Père les miracles, Père les guérisons dans les vies. Il intervient dans la prophétie. C'est lui qui opère dans la prophétie. Celui qui opère dans la diversité des langues. C'est lui qui opère dans l'interprétation des langues. Dans le discernement, etc. Et le Saint-Esprit ici, on va revenir sur la Dieu, Saint-Esprit prochainement. Ici c'est Dieu. Parce qu'il est souverain. Il donne à chacun un seul. Oui, il donne à chacun un seul don. Oui. Selon la disposition de ton cœur. Bon, mais je ne suis pas d'accord, il faut se donner à l'autre même 5. Si tu n'es pas disposé et que moi je suis disposé. Alléluia. Oh oui, si tu n'es pas disposé et qu'en principe, il devrait que chacun soit disposé afin qu'il dispose à chacun sur le désir de son cœur. L'apôtre Paul, qui avait le don de prophétie, parce que même quand tu prêches, tu prophétises. Parler en langue plus que tout le Bible nous dit non, je parle en langue plus que tous. On va arriver là. Alléluia. Je parle en langue plus que bon, mais le principe, il donne à chacun un seul don pour exercer. Alléluia. Il donne à chacun un seul don pour exercer. Il faut seulement que le cœur de chacun soit disposé. Que le cœur de chacun soit disposé. C'est vraiment ça que tu entends là. Alléluia. Comme il veut. Comme il veut. Et ce comme il veut, il peut se donner deux. Il peut se donner trois. On a dit comme il veut. Le verbe. Alors le verbe vouloir comme il veut. Il est souverain. Il fait comme il pense, comme il veut. Comme cela lui plaît. Amen. Ah, c'est là. Alors, donc, le Saint-Esprit travaille. Ou bien ce n'est pas à travers les langues. Les langues, c'est un don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un don du Saint-Esprit. À un autre la prophétie, à un autre la diversité des langues, etc. C'est un don du Saint-Esprit. Alors, selon sa nature, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit n'est pas quoi? Ou bien le parler en langue. Par exemple, tu parles en langue, n'est-ce pas? On sait que le Saint-Esprit n'est pas forcément le parler en langue, mais le parler en langue, n'est-ce pas, est un don du Saint-Esprit. Alléluia. Et la langue maintenant dans sa nature n'est pas quoi? Le parler en langue dans sa nature,
n'est pas la langue des anges. Hello. Le parler en langue dans la nature n'est pas la langue des anges. On nous dit que personne ne le comprend. Personne n'est pas un ange. Personne, c'est un individu. C'est un être humain. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit. Nous avons entendu que le parler en langue, c'est la langue des anges. Que lorsque nous parlons en langue, Satan ne comprend pas. Ici, on n'a pas parlé de Satan. Dans le texte de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 2, on ne parle pas de Satan. Il n'y a pas un texte biblique qui nous justifie que le parler en langue ne se passe. On doit toujours dire que Satan ne comprend pas le parler en langue. Satan, c'est un être angélique. Et les êtres angéliques, hello, et les êtres angéliques sont les esprits. On a dit personne ne le comprend. Personne n'a pas pour synonyme les esprits. Non. Prenons la Bible telle qu'elle est. Alléluia. Prenons la Bible telle qu'elle est. Prenons la Bible telle qu'elle est. C'est pas. Et le parler en langue ne devrait pas normalement se programmer, comme on disait tout à l'heure. Le jour de la Pentecôte, les apôtres n'ont pas programmé la chose. Amen. Les apôtres n'ont pas programmé l'événement. Nous avons lu les auteurs qui travaillent dans le don charismatique, qui ont démontré que tous ceux-là qui organisent une séance pour que la manifestation des langues qui est un don du Saint, pour que la manifestation du Saint puisse avoir lieu, n'est-ce pas? Que ces moments-là, que pendant ce moment, les hommes sont plutôt hantés par de mauvais esprits. Ils se mettent à parler en langue. Même les démons parlent en langue. Alléluia. Même les démons parlent en langue. Hello. C'est ça, n'est-ce pas? Même les démons parlent en langue. Dans ce monde, il y a des gaffes qui sont commis dans les églises par des gens qui prétendent parler en langue. C'est à ce moment que tu te mets maintenant, tu te recules un peu, tu poses un point d'interrogation. Alléluia. Amen. Non, vous voyez des messieurs, ils disent qu'ils parlent en langue, mais dans l'église, ce sont des coups de poing. C'est la bagarre facilement. Quel Saint-Esprit encourage la division? Quel Saint-Esprit encourage la violence? Non, il est bienvenu son frère. Alléluia. Il est bienvenu son frère. Mais nous devons comprendre qu'on ne programme pas la chose. On ne programme pas l'événement. On ne programme pas ce don. Tout dépend de la disposition du cœur. Tout dépend de ce que tu demandes à Dieu. Parler en langue. Ce n'est pas la langue des anges. Et ce n'est pas un événement, une action qu'il faut programmer. Je ne suis pas contre ceux qui programment. Mais sachez que dans ces programmes-là, beaucoup ne sont pas animés par le bon esprit. Très souvent, beaucoup sont animés par des mauvais esprits. C'est parce que vous n'avez jamais ouvert les yeux de discernement pour observer. Pour observer. Quand tu ouvres les yeux de discernement pour observer, quand ceux qui t'invitent dans ces programmes, tu comprends que non. Alléluia. Et ces auteurs disent que si vous avez les esprits faibles, n'y allez pas. De peur d'être gentil aussi là-bas. C'est celui qui travaille, qui reconnaissent le don de parler en langue, qui aiment le charisme. Ils sont contre le fait qu'on programme. On peut programmer d'une autre manière, je ne sais pas. Bon, mais seulement que jamais. Bon, si on programmait, et que l'événement a eu lieu comme le jour de la Pentecôte, et que moi, Bassa, j'arrive là, toi, Bamileke, tu parles en ma langue, Bassa, je vais dire que, oh, super. Alléluia, super. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient.
mais je ne trouve pas aussi l'avantage. Non, nous devons seulement, quotidiennement, savoir que l'Esprit de Dieu est permanent. Et en tant qu'un esprit de permanence, il peut nous accorder le don. Tu parlais en langue. L'authentique. Alléluia. Le vrai parler en langue. Pas le parler en peu qui ne sert à rien. Le vrai parler en langue. Il dit le vrai. Lorsque tu parles, on écoute comme ça, on saisit les mots. Même si on ne comprend pas. Alléluia. On saisit. Parce que certains, parce que tu as sucé la canne, on lui dit que c'est le parler en langue. Et les sectes, beaucoup de sectes charismatiques, parmi les sectes pentecôtistes, sont un peu dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Hello. Bon, on avance. Sur la nature du Saint-Esprit. On avance. Alléluia. On avance. On a terminé sur la nature du Saint-Esprit. On avance, n'est-ce pas? Donc, maintenant, la continuité du parler en langue. Est-ce de parler en langue continue? Alors, pour dire vrai, les cessationnistes ne pourraient pas défendre l'idée sur laquelle les langues ont cessé. Les langues ont cessé. Ça, c'est pour eux. Si dans les langues ont cessé, ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens, il s'appuie dans le livre de 1 Corinthiens 13. Les textes de base. Tu as peut-être de base. Tu as appris ça 1 Corinthiens 13. Tu as appris ça, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas appris. Tu vas apprendre après. Donc, lorsqu'on faisait la lecture là-bas, tu as appris ça. Lorsqu'on faisait la lecture ici, lorsque la sœur faisait la lecture, les deux textes. Voilà. Donc, il s'appuie sur les textes de base, qui est 1 Corinthiens 13, verset 8 à 11, n'est-ce pas? Il s'appuie là, pour démontrer que les langues ont cessé. Bon, nous dirons que, si dans les langues, donc nous considérons avec les cessationnistes que les langues ont cessé, ce qu'en principe, les langues vernaculaires, ou bien les langues officielles ont aussi cessé. Ce que je vais pu m'exprimer encore en français, et peut-être que je vais m'exprimer en une langue quelconque, ou en un langage quelconque, plutôt le langage des singes. Alléluia. Oui, puisque les cessationnistes pensent pour leur part que les langues, ce sont des langues connues. Alléluia. Que le parler, je vais sûrement l'exprimer, les cessationnistes pensent que le parler en langue est synonyme des langues connues. C'est-à-dire que je vais être informé de ce que moi, je suis en train de parler, de ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec les frères cessationnistes. Je suis d'accord. Mais attention, si donc le parler en langue est une langue connue, et que l'on dise que le parler en langue a cessé, et que ou alors que le don du parler en langue a cessé, alors ce que ces langues connues-là ont aussi cessé. Et on s'appuie sur le texte de 1 Corinthiens 13. On dit là que quoi? Il s'appuie de que, mais attention, vous ne voyez pas? On dit au verset 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je faisais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ah, mais c'est le verset 12 qui m'intéresse dans le plan. Au verset 12, on dit, aujourd'hui, nous voyons au moins des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous verrons face à face. Face to face. Alléluia.